victoire. Deuxième victoire. Bon, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous avez réussi. Voilà. Les tubes sont quand même pas mal piqués. Il y a de la trace de colle dessus. On voit la trace des T aussi. Pour ça, moi j'utilise de la paille de fer en 000 et le fameux Belgum Chrome que vous trouvez en général dans les magasins de moto, les magasins d'auto aussi. On va voir tout de suite le résultat. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Vous inquiétez pas, ça va pas rayer le chrome. Et voilà. Et voilà, c'est tout neuf. Bon. Maintenant, on va s'attaquer à ça. Bon, déjà, pour enlever le plus gros White Spirit, ou n'importe quel dégraissant de toute façon, vu que toute l'huile de la fourche a coulé dessus. Au moins, on va enlever le plus gros. On va ouvrir la fourche, comme ça on aura le fourreau séparé. Et on va pouvoir le polir proprement. Bon, là on y va avec du plus gros, hein. Prenez pas celle du barbecue. Alors, pour ouvrir la fourche, là, le bouchon, clé de 17. Ouf.
Ensuite, clé hexagonale de 6. Qui va libérer le coulisseau hydraulique. Ensuite, on enlève le cache-poussière. À l'intérieur, je ne sais pas si vous allez réussir à voir quand je vais le faire sauter. Il y a un circlips, voilà, qui tient le joint spi. Et ensuite, on tape aussi fort qu'on est bête. Voilà. Pour tous ceux qui se posent la question de savoir ce qu'il peut y avoir dans une fourche de CB500 PC32A, celle-ci est de 2000, mais PC26, PC32, de toute façon, c'est la même chose. Voilà, on a un peu l'éclaté ici de la fourche. Donc en fait, ici, vous allez retrouver le fourreau inférieur avec son tube. Et à l'intérieur, ici, donc vous avez la petite rondelle qui va sur la vis. La vis vient maintenir ici le coulisseau. C'est la partie qui vient freiner l'hydraulique. Alors ça reste relativement archaïque hein, pour ces motos-là, ces générations-là. Donc vous avez le coulisseau hydraulique, vous avez le petit ressort qui fait la butée en hauteur. Vous avez le ressort qui est ici un ressort progressif puisque forcément les spires se resserrent sur la fin. Tout en haut ici vous avez une rondelle qui vient supporter la cale et vous avez le bouchon. Et ici vous avez votre tube qui rentre dans son fourreau, vous avez le cache-poussière, vous avez le petit circlips qui vient maintenir votre joint spi. Alors attention, les joints spi vous avez un sens puisque vous avez un petit ressort qui est visible. Et il faut faire attention aussi à la forme de la lèvre. Vous avez la rondelle et ici vous avez les deux guides qui s'usent. Alors c'est généralement ça qui prend du jeu et qui vous donne du jeu dans vos joints spi. Donc pensez quand vous faites vos joints spi sur des vieilles motos à changer aussi vos deux guides. Voilà, ici on peut voir toutes les pièces neuves. Alors ces pièces elles ont été commandées chez Wimoto. C'est un site que j'utilise quand même assez régulièrement pour faire les restaurations des motos, surtout pour de la pièce d'origine. Vous allez trouver des disques, des plaquettes, des joints spi, toutes sortes de petits accessoires qui sont assez pénibles à trouver en général. Et là tout est regroupé, alors surtout sur des motos qui sont en grande diffusion comme le CB500. Vous allez trouver quand même pas mal de pièces. Donc merci à Wimoto qui j'espère sera un partenaire futur de la chaîne. Et donc là vous retrouvez forcément les guides inférieurs, supérieurs, joints spi, cache-poussière pour la réfection de la fourche. Je fais quand même pas mal à l'économie. On va essayer de remonter cette moto pour faire les premières manches de la Cup avec le moins de pièces possible pour vous montrer aussi que s'engager dans la 500 Cup ça coûte pas forcément excessivement cher. Je vous laisse apprécier le avant.
c'est pas mal, non? Faut dire que je vais peut-être la plier à la première course, hein, donc faut pas non plus faire trop beau. Allez, on prépare le remontage. Allez, c'est parti. Alors là, c'est le moment où il faut pas abîmer la lèvre. Hop. J'ai fait une bêtise. Je n'ai pas enfoncé le guide. Alors pour enfoncer les guides, tube PVC de 50, fendu, comme ça, vous pouvez le resserrer. Maillet caoutchouc. Pour les joints spi, c'est pareil. Ensuite, on n'oublie pas le petit circlips neuf de chez Wimoto. On termine par le cache-poussière. Oui, puisque ça marche aussi pour les cache-poussières. Bon alors j'ai vérifié, il faut 320 ml d'huile dans chaque tube, du bord plus ou moins 2 mm, j'arrive jamais à faire comme ça. Donc 320 ml par tube. Fourche. En huile pour l'instant, ça ce sera parfait. Hop. Alors pensez bien à chasser l'air plusieurs fois. Voilà.
Ensuite, le ressort, la rondelle. Et on referme. Voilà, on a retrouvé une fourche. Bon voilà, il y a déjà un tube de fait. Maintenant il va falloir faire le deuxième. Je vais faire ça hors caméra, comme ça ira plus vite. Allez, comme promis, on se retrouve avec les 2 tubes de fourche qui sont terminés. Et bon, je suis plutôt content du résultat. On verra si dans le temps ça se passe bien. J'ai pas l'impression que les tubes soient cintrés. Ils sont un peu piqués par endroits. Comme celui-là. Je sais pas si vous allez réussir à le voir. On a un petit peu des éclats de cailloux dedans. Ça n'a pas vraiment d'incidence puisque ça passe pas à travers la lèvre du joint spi. Donc normalement ça devrait pas faire refuir les joints spi. Pour ce qui est de l'huile dedans, je le rappelle, c'est de la 15W. Alors là, c'est de la Motul. C'est provisoire étant donné qu'une fois qu'on fera la prépa de fourche, je risque de changer. Alors on jouera peut-être avec les fluidités selon le type de préparation. Je ne sais pas encore où ça va nous mener. Quoi qu'il en soit, la fourche est terminée. On va passer aux étriers, enfin à l'étrier de frein avant et aux mètres-cylindres de frein qui sont complètement grippés. Je vous le verrai sur les images précédentes où j'ai galéré à retirer l'étrier du disque parce qu'il est complètement grippé. Donc la première étape, on va essayer de sortir les pistons, voir dans quel état ils sont parce que j'ai que les joints. Si vraiment tout est abîmé, je commanderai un kit exprès de réfection avec des pistons en inox et les joints complets. Et si vraiment l'étrier est en très mauvais état à l'intérieur, j'essaierai d'en trouver un d'occasion, en meilleur état. Mais bon, allez, c'est parti, on passe à l'étrier, au mètre-cylindre.